Allez, avec Frédéric Calamel, président de l'USC. Ce soir, c'est la dernière soirée partenaire de la saison 2014-2015. Saison 2014-2015 qui se conclura dimanche au stade Albert Domecq. Et déjà, vous avez bien entamé la fin de saison avec une très très belle victoire du côté de Pau. Oui, tout à fait. Si je dois rendre un grand hommage ce soir, c'est aux joueurs et tout l'ensemble du staff sportif. On a quand même eu le bonheur au match aller de gagner avec le bonus offensif contre l'équipe de Pau, qui est quand même championne de France et qui va en top 14 tout à fait logiquement en plus. Et qui plus est au match retour avec une équipe quand même paloise complète, qui avait prévu une grande fête, donc qui n'avait rien prévu de lâcher comme match. On gagne chez eux, donc deux victoires, et cette victoire à l'extérieur, comme l'ensemble des supporters, des partenaires à Carcassonne, élus et autres, même si indirectement ça peut nourrir quelques regrets, parce que quand on est capable de battre avec le bonus offensif le champion de France, et quand on est capable de battre le champion de France chez lui au match retour, ça veut dire qu'on aurait pu ne pas être très loin du top 5 des premières places qualificatives. Bon, ça n'a pas été le cas. Ça veut dire qu'il faut en tirer quelques enseignements et tout faire pour que la saison prochaine, on essaye d'accrocher le haut du tableau. Alors ce soir, soirée partenaire, donc il faut bien sûr rendre hommage aux partenaires, parce que c'est avec ces partenaires que l'écosystème autour du club peut se développer. On peut faire un petit point sur la situation de partenariat actuellement ? Oui, écoutez, bien sûr, c'est sûr que les partenaires sont très importants. C'est vital pour un club comme le nôtre. Je dois dire qu'on a 350 partenaires privés. Et puis après, ce qui est très important pour nous aussi, ce sont les collectivités, que ce soit le conseil général, la région, bien sûr la communauté d'agglo Carcassonne, et puis la mairie qui est quand même notre bailleur. C'est eux qui nous logent et qui nous accueillent. Et c'est sur eux que l'on compte fortement afin de pouvoir développer encore les structures commerciales du stade, afin de pouvoir maintenir, voire développer le budget, mais bien sûr sans tous ces partenaires, qu'ils soient économiques ou politiques, mais le club n'arriverait pas à être où il en est, même s'il faut être conscient que les saisons à venir seront de plus en plus difficiles, que des grands clubs comme Lyon descendent, il risque d'y avoir Castres ou Bayonne, avec des clubs comme Perpignan, Biarritz, vous vous rendez compte, c'est le top 14 il y a quelques années, et donc je crois qu'il faut être conscient de l'effort qu'il faut faire sur Carcassonne pour pouvoir maintenir le club à ce niveau-là, avec tout ce que ça peut amener, un retour, je dirais, social avec le monde au stade, un retour économique avec tous les gens qui travaillent autour du club. Donc voilà, c'est plus de 50 salariés, c'est une économie locale importante. Donc oui, je remercie ce soir tous nos partenaires. Il y aura simplement une soirée de gala au mois de juin, fin juin, début juillet à la Cité, pour clôturer vraiment la saison et présenter les nouvelles recrues. Voilà, donc on finit la saison, on bascule sur une saison prochaine avec toute la même équipe dirigeante, la même équipe sportive, et c'est très bien de travailler comme ça dans la continuité. Alors, vous me tendez une perche, vous parlez des nouvelles recrues. Est-ce qu'on peut avoir quand même quelques informations ? Déjà, l'USC 2015-2016 commence à se dessiner. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires à nous donner ? Non, supplémentaire, je crois qu'on a annoncé la plupart des recrues. Le recrutement est bouclé à 100% derrière, avec le recrutement d'un demi-mêlée supplémentaire, deux numéros 10, avec deux centres supplémentaires, un ailier supplémentaire. Et surtout, moi, mon grand plaisir, c'est de garder le maximum de joueurs que l'on souhaitait garder, que ce soit Lima, Grammatico, Benoît Lazzarotto, Caminati, les jeunes Julien Gros, le petit Renault, tous restent fidèles au club, et devant, bien sûr, avec un melting pot d'anciens, de nouveaux, les Tissot, les Tessier, les Tuilagi, Etienne, Kofi, donc tout le monde, tous les joueurs qu'on a souhaité conserver, à part quelques exceptions, restent. On a tâché de faire un recrutement qui était en adéquation avec ce que souhaitaient les entraîneurs et le staff, et surtout en adéquation avec nos moyens. Voilà, donc j'espère que la mayonnaise prendra. On fait un gros effort sur le centre de formation, avec encore 10 nouvelles recrues. Voilà, ça fera un effectif de 45-50 joueurs, ce dont on n'avait pas cette année, et je pense que c'est dont on a souffert à des moments de la saison. Il se murmurait encore peut-être un pilier était cherché par le club. Est-ce que c'est le cas ou ce n'est plus du tout le cas ? Écoutez, on est déjà pas mal fourni en tant que pilier. Oui, on risque de prendre encore un pilier supplémentaire. Momo Benbou n'a pas dit son dernier mot encore, que je recevais ce matin. Voilà, il ne faut pas oublier que Dédé Urzake partira en Coupe du Monde, donc on risque d'avoir besoin du monde au moins pendant quelques mois. Voilà, donc oui, on n'a pas bouclé complètement le recrutement, mais quasiment. Dernière question, dimanche, Domecq, dernière journée du championnat. Forcément, pour que la fête soit belle, il faut que le public soit au rendez-vous.
Oui, le public soit au rendez-vous, je dirais, j'ajouterai la victoire parce qu'à Pau, il y avait le public, il faisait très beau, le stade était à guichet fermé et puis ils ont perdu. Donc, non, bien sûr, j'espère que le public viendra le plus nombreux possible, les jeunes, les moins jeunes, qu'on fasse une grande fête autour du rugby à 15 à Carcassonne, autour des joueurs. Et bien sûr, si on pouvait avoir une belle victoire derrière, ça se couronnerait quand même belle saison. Merci beaucoup. Merci à vous.